Sur cette vidéo, une présentation du logiciel Sweet Home 3D à partir du fichier conteneur que vous avez téléchargé. On retrouve sur ce logiciel 4 fenêtres. Une première fenêtre qui est l'espace de travail. Une deuxième fenêtre dont nous n'aurons pas besoin. Une troisième fenêtre sur laquelle se trouve la liste de tous les éléments que vous devrez positionner à l'intérieur du conteneur. Il suffit pour cela simplement par exemple de cliquer sur le réfrigérateur et celui-ci sur l'espace de travail se sélectionne. Inversement, si je clique sur le canapé, celui-ci devient surbrillant dans cette fenêtre. Et enfin une quatrième fenêtre qui est la fenêtre de visualisation en 3D en temps réel qui nous permet de suivre l'évolution de notre travail. Pour notre travail, il nous faut tout d'abord créer toutes les pièces. Cela s'effectue avec l'icône « Créer les pièces ». Alors nous allons créer une pièce ici, à l'extrémité du conteneur. Voilà. Pour cela, il suffit de cliquer 4 extrémités de la pièce. Et vous le voyez, les longueurs s'indiquent automatiquement, les angles s'indiquent automatiquement et la superficie est calculée automatiquement. Pour quitter cette fonctionnalité, il suffit d'appuyer sur la touche Échappe. Pour créer un mur, on va utiliser l'icône Créer un mur. Même chose, on clique à l'origine du mur jusqu'à la fin du mur en faisant attention à l'angle. Voilà, je clique et pour quitter la fonctionnalité, j'appuie à nouveau sur Échappe. Lorsque toutes mes pièces auront été créées, je pourrai déplacer les différents éléments à l'intérieur du conteneur à l'aide du pointeur. Donc, par exemple ici, on va venir positionner le lit. Si je souhaite faire tourner le lit, à l'angle de chaque élément se trouve le symbole de la rotation. Donc je peux faire tourner le lit comme je le souhaite. Faire tourner à 90 degrés, voilà. On va le positionner contre le mur. On aperçoit sur la vue 3D en bas le travail en temps réel. Si je souhaite venir positionner une porte, je peux venir positionner ma porte sur le mur. Voilà. On la voit apparaître en bas. On va tourner un petit peu. Tous les éléments sont modifiables. Ici, par exemple, la porte s'ouvre dans le mauvais sens. Donc, si je veux changer quelque chose sur un élément, il me suffit de faire un double-clic sur l'élément. Ici, double-clic sur la porte, et je peux mettre le miroir de la forme, c'est-à-dire inverser le sens de l'ouverture. On valide, regardez bien en bas sur la vue 3D, et voilà, la porte s'ouvre dans l'autre sens. Je peux, en cliquant sur un élément, double-clic, changer sa couleur. Alors ici, c'est un plancher, on peut choisir sa couleur ou sa texture. On va changer sa texture pour l'exemple. Alors allons-y, on va en prendre un et on va prendre bleu foncé. Voilà, et je valide. Et j'ai changé le sol de ma chambre. Donc vous pouvez positionner tous les éléments à l'intérieur de votre conteneur, tout en respectant évidemment le cahier des charges. Vous pouvez positionner les différentes ouvertures sur le conteneur en respectant le cahier des charges. Il vous faut enregistrer très régulièrement votre travail avec l'icône « Enregistrer le logement ». Et il vous faut faire très attention à ne pas effacer un élément. Exemple, ne pas effacer le canapé. Si par mégarde vous effacez le canapé avec la touche « Supprime », vous avez toujours la possibilité d'annuler votre bêtise. De la même façon, attention à ne pas déplacer les murs du conteneur. Attention à ne pas déplacer le sol du conteneur. Toutes ces bêtises-là peuvent être annulées
avec la commande annuler. Merci de ne pas ajouter d'éléments. Vous avez ici sur la zone de travail tous les éléments que vous avez à positionner. Vous ne devez pas en ajouter de nouveaux. Bon travail.